L'amour est un verbe d'action. Cela n'ôte rien aux sentiments, mais les sentiments peuvent être un très mauvais guide. La Bible dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, dit « Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. » On entendra souvent dans nos vies « Écoute ton cœur, fais ce qui te semble juste. » Or, est-ce que dans ton cœur tu ressentiras toujours de l'amour pour ta famille, de la compassion pour le pauvre, l'envie de partager, de donner de ton temps? Il est plus important que la parole de Dieu soit notre guide et qu'elle nourrisse notre cœur. Voici 2 versets qui peuvent nous parler ce matin et qui demandent un engagement de notre part. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 12, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 13 verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment puis-je m'efforcer à aimer comme Jésus aime? J'aime bien les réponses concrètes, alors j'ai listé quelques idées, des choses pratiques à tester, pourquoi pas, dans nos familles, nos travails, à l'église. Par exemple, dire une parole d'encouragement, rendre un service attendu depuis longtemps, ou écrire une lettre à son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis. Dans notre voisinage, s'inquiéter des personnes seules ou seules avec des enfants, et discuter, partager les difficultés, apporter un repas ou une part de gâteau et donner des affaires. Dans notre ville, certainement, après le déconfinement, proposer ces services à des associations d'entraide, de solidarité. Quand on croise un sans-abri, le soutenir avec une pièce, avec un sourire, une vraie compassion. Dans nos églises, prier les uns pour les autres, ne pas hésiter à prendre des nouvelles, même de ceux dont on n'a pas l'habitude. L'Église est notre famille, particulièrement pour ceux qui n'en ont plus ou ceux qui sont isolés. Ce ne sont que des exemples. Dieu inspire chacun pour toutes les situations. Mais souvent, il nous faut nous dépasser, vaincre nos peurs pour passer à l'action. Et je vous propose cette semaine que chaque membre de l'Église fasse un geste d'amour volontaire envers quelqu'un qui lui tient à cœur.